God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Est-ce qu'il existe des mauvais esprits sur la terre? On le sait, ça. Hein? On le sait que depuis la création, Dieu a créé, n'est-ce pas, les cieux et la terre. Il a créé tout ce que contient la terre, mais il a aussi créé une magnifique création angélique. Et dans cette création, n'est-ce pas, il a créé des myriades de myriades. Les anges ne peuvent pas être comptés. Ils sont innombrables. Dieu les a créés dans un nombre invraisemblable, mais nous savons bien sûr que Satan a pris un tiers des anges et que ce tiers des anges est devenu, n'est-ce pas, des esprits déchus, c'est-à-dire des esprits rebelles qui ne sont plus sous le contrôle de Dieu, mais qui sont sous le contrôle de Satan. Et donc, ils sont eux aussi innombrables parce qu'on ne peut pas nombrer un tiers de l'innombrable. Vous êtes avec moi ? Donc, ils sont innombrables et ils sont sur la terre et ils exercent une autorité et un pouvoir sur la terre. Or, nous sommes aussi sur la terre. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 10, il est écrit ainsi, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les œuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Donc c'est très important de réaliser qu'il existe différentes catégories d'esprits mauvais, différentes autorités, mais nous ne sommes pas là ce matin pour parler de cela. Mais il existe différents niveaux qui influencent les êtres humains. Ce que je veux que vous voyez au travers de ce verset, c'est que la Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter. Bien souvent, nous prenons la chair et le sang comme étant les choses contre lesquelles nous avons besoin de lutter. Mais la Bible dit, ce n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre quoi? Contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres qui existent dans notre monde. Amen. Donc nous ne luttons pas contre la chair et le sang, contre des gens, mais nous luttons contre des esprits mauvais qui les influencent. Des gens peuvent avoir des esprits mauvais sur eux qui les influencent. Et parfois même des chrétiens peuvent avoir des esprits mauvais qui les influencent. Alléluia. Donc nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre ces esprits mauvais là que nous avons besoin de reconnaître, d'identifier et de lier et de combattre et aussi d'en avoir la révélation. Jésus, durant son temps de ministère, continuellement chassait des esprits mauvais de la vie des gens. Et les gens étaient opprimés, oppressés, déprimés, malades, infirmes. Jésus, qu'est-ce qu'il chassait? Il chassait des esprits mauvais. Donc il y a des esprits mauvais et nous avons besoin de les reconnaître et de les identifier et de les chasser. Si vous le croyez, dites Amen. Maintenant, la deuxième question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'un chrétien peut être influencé par des mauvais esprits? Amen. C'est bien de le dire, parce que parfois on l'oublie. On pense que ce sont seulement les gens du monde. Les gens du monde, ils appartiennent au monde, ils sont dans le monde et ils sont sous l'autorité d'esprits mauvais. Certes, des chrétiens aussi peuvent être influencés. En d'autres termes, tu peux être influencé par des esprits mauvais. Quand il vient au monde chrétien, à l'église, on ne pense plus en termes d'esprits mauvais. On pense les gens sont sauvés. Bien sûr que les chrétiens ne sont plus possédés par des esprits, puisque Jésus vit dans leur esprit, et donc il ne peut pas y avoir deux esprits dans l'esprit. Amen. Et le seul esprit qui gouverne et qui contrôle à l'intérieur de nous maintenant, c'est Dieu et le Saint-Esprit qui est venu vivre en nous. Amen. Donc nous ne sommes pas
possédés à l'intérieur d'esprits mauvais, comme le monde peut l'être, mais les chrétiens peuvent être influencés par des esprits mauvais. Ok ? Mes amis, si vous voulez vivre une vie victorieuse, si vous voulez marcher dans les voies de Dieu et accomplir pleinement l'œuvre de Dieu dans votre vie, vous allez devoir identifier les esprits mauvais qui vous influencent. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de votre voisin. Nous ne sommes pas là pour parler de votre mari ou de votre femme. C'est facile de s'asseoir dans l'église et de dire, tiens, cette parole, elle est vraiment pour ce frère. Elle est vraiment pour cette sœur. Et puis que mon mari entende et que ma femme entende, parce que c'est vraiment pour elle. Mais la réalité, on a besoin d'écouter cela pour soi. Tu ne peux pas sauver ton mari. Tu ne peux même pas sauver tes enfants. La seule personne que tu peux sauver, c'est toi-même. La seule personne qui se trouve devant Dieu et qui reçoit la révélation de Dieu et la parole de Dieu et l'éclaircissement de Dieu, c'est toi. Donc c'est très important de réaliser qu'on ne peut pas écouter la parole de Dieu et essayer de la faire rebondir à droite et à gauche. Fut un temps, il y avait des personnes dans l'église qui avaient l'habitude de dire « Amen, Amen, Amen » fort. Et ils disaient surtout « Amen » pour un voisin. Ce temps est révolu, alléluia. C'est charnel, ce n'est pas spirituel. La parole de Dieu, nous devons la prendre pour nous-mêmes. Nous passerons nous-mêmes devant le Seigneur. Je passerai devant le Seigneur. Je rendrai compte de toutes les paroles et de tous les actes que j'ai faits dans ma propre vie. Et il en est de même pour vous. Alors, j'ai besoin d'identifier dans ma propre vie si, quelque part, je suis influencé par des esprits mauvais. Alléluia. Amen. Peut-être que c'est dans un domaine de votre vie, peut-être que c'est dans plusieurs domaines de votre vie, peut-être que c'est dans votre foyer, au sein de votre mariage ou de votre famille. Alléluia. Et c'est très important d'identifier. D'habitude, je vais vous dire une chose. Lorsque l'on parle de l'ennemi, on a souvent l'habitude de parler de comment l'ennemi attaque, comment vaincre ses attaques. Mais je vais vous dire, l'ennemi a deux façons d'agir. Il y a une façon par laquelle il attaque, et c'est vrai qu'il y a des attaques de l'ennemi. Quand on voit la vie de Jésus-Christ sur la terre, on se rend compte que l'ennemi lui suscitait beaucoup d'opposition. Et sur la terre, il avait des attaques. Et notamment les religieux, c'était vraiment ceux par qui le diable passait pour amener des oppositions et des persécutions dans la vie de Jésus-Christ. Nous voyons cela, la même chose dans la vie de Paul. Nous voyons que Paul allait de ville en ville, il prêchait l'évangile, des choses puissantes et glorieuses se passaient. Vraiment, il a changé, des pays, des nations se sont tournés vers Jésus. Mais en même temps, l'ennemi était très actif et il attaquait le ministère de Paul. Rappelez-vous que Paul a prié cette prière à Dieu en disant qu'il avait une écharde dans sa chair. Et cette écharde n'était pas une écharde de maladie, c'était une écharde de toutes les persécutions de l'ennemi qui le blessaient personnellement. L'ennemi continuellement, dans chaque ville, il suscitait quoi? Des émeutes, des divisions, des dissensions et beaucoup de troubles. Et Paul était persécuté, bien souvent battu. Et donc, il y avait ces attaques. Dans votre vie, vous verrez que l'ennemi, et surtout si vous vous tenez pour Christ, vous verrez que l'ennemi va vouloir vous arrêter, vous faire opposition. Dieu merci, il est limité. Il ne peut pas tout faire. Il ne pouvait pas toucher Job sans l'autorisation de Dieu. Sans que Dieu donne l'autorisation à Job, Satan n'aurait jamais pu le toucher ou toucher sa chair, parce que Job était injuste. Donc l'ennemi ne peut pas tout faire, mais il amène des oppositions, il amène des troubles, il cherche à vous amener des obstacles et des embûches, ok? Donc il a cette première façon de faire, qui est une façon directe et visible, mais il a une autre façon de s'opposer à vous, qui est une façon beaucoup plus subtile, c'est là où on ne le voit pas, c'est là où on ne le reconnaît pas, et c'est là où il agit le plus et avec le plus d'efficacité, c'est au travers de l'influence et de la suggestion.
quand l'ennemi vient et qu'il nous parle et que nous ne reconnaissons pas sa voix et que nous avalons ses mensonges, il vient et il nous influence par la puissance de la suggestion. Et nous devenons quelque part ces pantins en train de faire ce qu'il nous suggère de faire. Et c'est une attaque beaucoup plus subtile et dangereuse. Nous allons voir ensemble dans Genèse 3 ce qui s'est passé avec Ève. Ève est tombée sous le pouvoir de la suggestion de l'ennemi. Il est écrit dans Genèse 3, je vous laisse tourner dans Genèse 3 au verset 1, il est écrit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait créés. » Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il véritablement dit, réellement dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, cependant en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas vraiment, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu et vous connaîtrez le bien et le mal. » Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Nous sommes ici totalement dans une situation où nous voyons l'influence de l'ennemi sur la vie d'une personne. Ève a reçu une instruction et elle la connaît bien de Dieu. Nous tous, nous avons reçu aussi des instructions de la part de Dieu. Nous connaissons la Bible. Ce n'est pas que nous ne connaissions pas la Bible. Pourtant, bien souvent, nous sommes tentés. Nous sommes tentés à désobéir, nous sommes tentés à nous rebeller, nous sommes tentés à marcher dans l'orgueil, nous sommes tentés à être entêtés, à être endurcis, à ne pas pardonner, à dire des paroles mauvaises, à être méchants, cruels, ou à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Pourtant, nous connaissons la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous pousse dans ces choses? Ça s'appelle l'influence de l'ennemi sur notre vie. Ève, Satan ne pouvait pas l'attaquer, il ne pouvait pas la faire tomber, il ne pouvait pas la détruire, il ne pouvait pas la tuer, il ne pouvait rien faire contre elle. La seule chose qu'il pouvait lui faire, c'est lui parler pour l'influencer. Et il est venu et il a remis en question la parole de Dieu. Et l'erreur de Ève, et c'est là que nous allons parler notamment cet après-midi de la séduction et de la tromperie, de l'esprit de séduction. L'erreur de Ève, c'est de ne pas avoir discerné que c'était la voix de l'ennemi qui lui parle. Eh bien souvent dans notre vie, nous ne discernons pas que ce que nous pensons, ce n'est pas nous qui le pensons, c'est l'ennemi qui le pense au travers de nous et qui nous conduit dans des situations qui sont à l'opposé du plan et de la volonté de Dieu pour nous, qui sont à l'opposé de la parole de Dieu, qui sont à l'opposé de ce que Dieu nous demande de faire et d'être et de nous comporter. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Ève, la puissance de la suggestion. Le serpent est venu et il lui a parlé, et il lui a parlé, et elle a discuté avec lui, et elle n'a pas reconnu sa voix. Mais nous, peuple de Dieu, nous devons reconnaître la voix de l'ennemi. Ève, elle était sous l'influence d'un esprit mauvais, en l'occurrence de Satan, qui était le plus rusé de tous les animaux. Et c'est comme ça qu'elle a chuté, et la Bible dit qu'elle a été séduite. Et nous allons étudier ce que le mot « séduire » veut dire, parce que Jésus nous met en garde. Il a mis en garde son peuple, il a dit « Prenez garde ». Je vous le dis, peuple de Dieu, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Jésus a dit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car des temps viendront ». Ok, nous lirons ces passages. Mais Jésus a dit « Prenez garde que vous ne soyez séduits ». Paul n'a cessé de répéter « Veillez et priez » afin que vous ne soyez séduits. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémane, a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Qu'est-ce que cela veut dire être séduit? Être séduit veut dire être trompé, être induit en erreur, être
envoyer dans la mauvaise direction, partir dans la mauvaise voie, croire un mensonge. J'aimerais vous dire, peuple de Dieu, ce matin, que tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu, cette Bible-là, qui est la Sainte Bible, alléluia, tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu, à la Bible, est mensonge. La Bible est la vérité. Il y a dans la Bible la volonté de Dieu pour que nous soyons en bonne santé, pour que nous vivions une longue vie, pour que nous soyons heureux et puissants sur la terre, pour que nous soyons sauvés et sur le chemin vers le ciel, pour que nos enfants soient bénis, notre génération soit bénie. Il y a dans cette parole toute la volonté de Dieu pour que nous puissions dominer sur la terre et vivre dans la victoire, dans la richesse, dans la prospérité que Dieu a prévue pour nous. Alléluia. Quand nous sortons de la parole de Dieu, quand nous sortons de la volonté de Dieu, nous nous exposons à sortir des plans de Dieu et à être induits en erreur. À chaque fois, par exemple, que je choisis le non-pardon à l'amour, je ne suis plus dans la volonté de Dieu. Je suis induit en erreur. Je suis séduite. Dieu merci, je reviens rapidement dans le chemin de Dieu. Alléluia. Mais c'est au quotidien que l'ennemi vient pour nous séduire. Séduire veut dire être induit en erreur. Être envoyé dans le mauvais chemin. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui partent dans le mauvais chemin, mais la réalité, ce chemin dans lequel ils partent devient un véritable labyrinthe dans lequel ils n'arrivent jamais à sortir, où cela leur demande des années pour sortir, parce qu'ils ont été induits en erreur. L'ennemi est un trompeur. Il n'a pas de vérité en lui. La Bible dit que Satan est le père du mensonge. La Bible dit que aussi Satan est l'accusateur des frères et des sœurs. Il aime accuser les frères et les sœurs, de sorte qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des divisions, que les frères et les sœurs se dévorent, se mangent, se détruisent et s'auto-détruisent. C'est le plan de l'ennemi. C'est de la séduction, c'est de l'erreur, c'est de la tromperie. Combien d'entre vous avez déjà été trompés par quelqu'un? Quelqu'un est venu, vous a dit, mon frère, on va faire des super affaires ensemble. Tu mets ton argent, je mets mon argent, et votre argent a disparu, vous avez été trompés. Comment est-ce que vous étiez? Vous étiez en colère, vous étiez frustré. Peut-être vous êtes parti dans des idées, des publicités qui vous ont dit achetez ce produit et vous allez voir, ce traitement, vous allez le faire. C'est un traitement miracle. Vous allez redevenir jeune et beau. Et vous allez avoir à nouveau des cheveux sur votre tête ou je ne sais pas quoi. En tout cas, nous avons tous été à un moment donné dans notre vie trompés, séduits, perdus de l'argent, dépensés de l'argent inutilement et induits en erreur. Amen. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on est induit en erreur, n'est-ce pas? On est mécontent, on est frustré. L'ennemi est professionnel pour nous induire en erreur, pour nous faire croire que Dieu n'est pas la vérité, qu'il ne dit pas la vérité, mais que lui, il a la vérité. Et nous devons faire attention de ne pas être influencés par ces esprits de tromperie et de séduction dans notre vie. Amen. Peut-être aujourd'hui, vous êtes offensés. Peut-être que dans votre vie, il y a de la critique, il y a de la médisance, il y a des calomnies. Vous vous plaignez de votre mari, de votre femme, vous plaignez de vos frères, de vos sœurs, de l'église, de votre travail, peu importe. Peut-être dans votre vie, il y a un esprit de rébellion. Peut-être vous êtes en colère, vous êtes quelqu'un qui vous met facilement en colère. Peut-être il y a dans votre cœur de la haine ou du non-pardon. Ou peut-être qu'il y a des addictions, des convoitises sexuelles. Vous êtes dépendant de certains produits, de certaines choses. Tout ça, ce sont des esprits qui vous influencent. S'il y a de la colère dans votre vie, c'est un esprit de colère qui vous influence. S'il y a de l'offense ou un esprit d'orgueil, parfois nous pensons, vous savez, nous pensons que c'est nous sommes comme ça. Mais c'est faux. La réalité, c'est que ce que nous avons besoin de voir, c'est que ce n'est pas que nous, c'est qu'il y a un esprit au-dessus de nous qui vient et qui nous influence et qui nous pousse à la rébellion, qui nous pousse à l'orgueil,
qui nous pousse à l'entêtement, qui nous pousse au non-pardon, qui nous pousse à quoi? À la moquerie, qui nous pousse peut-être à la domination, exercer du contrôle sur les autres, ou à la dispute, à la division, ou à des paroles de divorce. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne sommes pas tout seuls. Parfois nous pensons, c'est moi qui décide, c'est moi qui veux. C'est faux. Bien souvent, il y a un esprit au-dessus de nous qui vient et qui nous influence et qui nous pousse dans cette direction. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Alléluia. Nous pensons, oh, mais c'est juste de penser comme ça. Et de toute façon, c'est justifié. Voici ce qu'on m'a fait. Voici ce que j'ai souffert. Mais la réalité, c'est que bien souvent, c'est une influence de mauvais esprits. Un chrétien qui ne pardonne pas, il est influencé par un mauvais esprit. Il est sous l'influence d'un mauvais esprit. Un chrétien qui vit dans le péché est sous l'influence d'un mauvais esprit. Un chrétien qui ne donne pas de temps à Dieu, qui ne prend pas le temps de lire sa Bible ou d'aller à l'église, qui va travailler toute sa vie, donner toute sa vie à son travail et pas à Dieu, il est influencé par un mauvais esprit. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu est influencé par l'ennemi. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Un chrétien qui va blesser l'Église, amener des divisions dans l'Église, amener des querelles dans l'Église. Vous savez, il y a tout, si vous remarquez, tous les ministres de Dieu sont critiqués par des soi-disant pseudo-sites chrétiens sur Internet. Vous avez sûrement vu cela? Tous les ministres de Dieu qui font quelque chose de conséquent, quelque chose de concret pour Dieu, sont attaqués sur Internet par des pseudo-chrétiens. Je me demande réellement s'ils sont chrétiens. Mais une chose est sûre, chrétiens ou pas chrétiens, ils sont absolument utilisés par des esprits mauvais. Jamais Jésus ne diviserait son Église. Jamais Jésus ne critiquerait ses enfants, ses ministres, ses serviteurs. Ce n'est que l'œuvre de Satan. Combien de gens tombent dans ces pièges? Combien de chrétiens sont influencés par ces influences démoniaques? Alléluia. Ce sont des influences qui nous viennent et qui viennent d'esprits mauvais et nous avons besoin de confronter. Ma question que j'ai pour vous aujourd'hui, ce matin, quels sont les esprits qui t'influencent? Y a-t-il des esprits qui ont de l'influence ou du contrôle sur ta vie? Peut-être dans ta vie personnelle, peut-être dans ta vie spirituelle, peut-être dans ta vie sexuelle, peut-être dans ta vie familiale, peut-être, peu importe, dans ta vie relationnelle, dans ton engagement, dans ta consécration avec Dieu. Quels sont les esprits qui t'influencent? Kenneth Hagin avait raconté une histoire dans un de ses livres d'une femme qui était avec son mari qui servait Dieu. Et elle soutenait son mari dans le ministère. Et c'était vraiment la place et l'appel que Dieu avait pour elle. Et elle faisait un travail merveilleux. Et il raconte que cette femme, et il a vu dans une vision, un esprit venait sur son épaule. Il avait la forme d'un petit singe. Et il venait sur son épaule et il venait lui parler à cette femme. Et il lui disait, regarde comme tu es belle. Tu es belle. Tu pourrais avoir ton propre ministère. Tu es douée. Tu es intelligente. Tu pourrais avoir du succès par toi-même. Alors, elle se demandait, mais qu'est-ce que sont ces pensées? Elle chassait ses pensées. Elle ne savait pas ce que c'était. Et puis, petit à petit, à chaque fois, cet esprit mauvais revenait. Il repartait et il revenait. Et il continuait à lui parler. Et elle n'a pas discerné que c'était un mauvais esprit qui venait sur elle et qui lui suggérait de partir dans son propre ministère, de faire ses propres voies, ses propres choix. Et il est arrivé à un moment où elle a entendu finalement la voix de l'ennemi lui parler et elle a cru que c'était sa propre pensée. Et elle est partie dans ses propres voies
pour finir divorcé dans le monde, sans ministère et sans rien. Nous devons reconnaître quelles sont les voies. Il y a peut-être un petit singe qui vient sur ton épaule pour te dire, sois rebelle contre ta femme, sépare-toi de ton mari, sépare-toi de ton église, va dans tes propres voies. Peut-être un esprit de non-pardon, de colère, d'amertume, de convoitise, d'adultère. Quel est l'esprit? Y a-t-il un esprit qui vient et qui te trouble? Tu dois reconnaître que c'est un esprit et tu dois l'identifier pour pouvoir le vaincre. Parce que si tu ne réalises pas que c'est un esprit qui vient sur ta vie pour te détruire, un jour tu vas entendre sa voix va entrer dans ton esprit à toi et tu vas suivre cette direction pensant que c'est la vérité, que c'est le chemin, que c'est la direction pour toi et tu seras séduit, trompé. Et au bout du compte, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, comment est-ce que les mauvais esprits peuvent nous influencer? Comment est-ce qu'on peut être sous l'influence de mauvais esprits? Les mauvais esprits nous influencent par la puissance de la suggestion. Ils viennent nous suggérer. Rappelez-vous de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était dans une épreuve de sa vie. Il était en prison. Qu'est-ce qui s'est passé en prison? L'esprit de l'ennemi est venu sur lui et lui a suggéré que Jésus n'était pas celui alors qu'il le savait bien. Et il a douté. Et nous savons ce que Jésus et ce qui s'est passé. Si nous voyons dans la vie de Jésus-Christ, et on va terminer par cela, j'aimerais que vous voyiez ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Jésus s'est préparé pour son ministère. Il a attendu le temps, il est venu vers Jean-Baptiste et il a été baptisé. Lorsqu'il a été baptisé, il y a eu une manifestation visible de la présence de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, est descendu sous la forme d'une colombe et une voix s'est fait entendre. Le Père a dit, ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Si toutefois le diable ne savait pas qui était Jésus, là, il le savait. C'était clair, c'était visible et c'était public. Dieu le Père venait de témoigner publiquement que Jésus-Christ était le Fils de Dieu sur la terre. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que lorsque Jésus a été baptisé, il a été revêtu, n'est-ce pas? Il a été, rempli du Saint-Esprit et il a été conduit dans le désert pour être tenté 40 jours. Est-ce que vous croyez que Satan ne savait pas qui il était? Maintenant, si Satan avait un doute, il savait bien qui était Jésus. Et s'il y avait un moment auquel il devait l'arrêter, c'était ce moment-là. S'il y avait un temps où il devait faire avorter, échouer son ministère, c'était maintenant. Il y a des temps stratégiques dans votre vie où vous êtes sur le point d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu est sur le point de faire des choses importantes dans votre vie. Et Satan sait que s'il ne le fait pas maintenant, il n'arrivera pas à le faire après. Donc il vient avec la puissance de la suggestion pour vous faire sortir des voies de Dieu, pour amener sur vous un esprit de découragement, pour amener sur vous un esprit qui abandonne, qui laisse tomber, ou qui se rebelle, ou qui se met en colère, peu importe. En tout cas, l'esprit de l'ennemi, Satan, est allé dans le désert à la rencontre de Jésus.